C'est bon, moi je suis chaud. Salut tout le monde, pour cette nouvelle vidéo on va se retrouver pour un guide sur comment choisir sa chicha. Comme vous pouvez le voir avec cette table remplie de chicha de tous les styles différents, on va essayer de décortiquer les infos, voir comment on choisit sa chicha, selon quels critères, qu'est-ce qui les différencie, au-delà du prix bien sûr, on va voir cela ensemble. Alors, il existe plusieurs types de chicha comme vous pouvez le voir sur la table. Il y en a des grandes, il y en a des petites, il y en a des immenses. Alors, on va essayer de voir un peu les différences. Premièrement, le premier prix, les chichas les moins chers, les chichas pumpkin. Les styles sont plus ou moins différents, mais vous connaissez tous, je pense, ce style. Le petit foyer fourni avec, tout petit vase, la colonne en sorte d'aluminium, voilà. C'est pas des chichas de qualité. Bien sûr, c'est des chichas à bas prix, mais ça reste les moins chers du marché si vous êtes vraiment sur un budget restreint. On a tout dépensé, on a plus d'argent. Voilà. C'est les chichas les moins chers. Par contre, je vous conseille quand même d'économiser peut-être un peu de sous ou de vite passer sur des modèles un tout petit peu plus haut de gamme, comme des Mini Mia par exemple à 25 € ou alors des chichas cartel comme celle-ci à 50 €. Il n'y a pas grand chose à dire de plus sur ce genre de petites chichas là, mis à part qu'elles sont vraiment pas chères. Ensuite, on peut partir sur des chichas comme la cartel. La cartel, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est seulement à 50 € et qu'elle est modulable. C'est-à-dire qu'on a un petit système ici. Quand on enlève le connecteur foyer et l'assiette, on arrive à la partie intéressante. Ici, on a des petites boules pour le custom. Donc en fait, vous voyez, ici on a une colonne en aluminium et on va venir pouvoir mettre cette petite customisation qui va être propre à chacun. Ça peut être de plein de couleurs différentes. D'ailleurs, vous pouvez retrouver plein de boules de customisation sur le site planetsfactory.com. Au-delà de la différence de prix, on a aussi une différence au niveau des matériaux. Voilà, là on est sur de l'aluminium anodisé, mais ça veut pas dire que c'est nul ou que c'est de mauvaise qualité, hein. Ça veut vraiment dire qu'on est sur les entrées de gamme, sur les produits les moins chers, mais ça reste des produits de qualité. Plus la chicha évolue dans le temps, plus les produits vont devenir moins chers et de meilleure qualité en fait. On va arriver sur des rapports qualité-prix qui sont vraiment intéressants. Et là c'est déjà le cas par exemple avec ce genre de chicha là, voilà, qui fonctionne super bien. On a un vase en verre il y a quelques années en arrière. Tout début vous avez commencé les chichas. À 50 €, avoir une chicha de cette qualité là avec un vase en verre, ça n'existait pas. Et ça n'aurait jamais existé si la chicha n'avait pas autant évolué. Ensuite on a aussi des modèles tout en verre, comme la Dude Fat Boy. Là on est sur des modèles autour de 90-100 €. C'est des modèles tout en verre. L'avantage c'est que ça se nettoie facilement. Le tirage est en général assez fluide, dû au diffuseur, à la forme du vase, etc. En général c'est plutôt assez fluide, assez agréable à fumer. On s'en sert surtout pour regarder un film, on se fait sa petite chicha et ça fait pas trop de bruit, c'est assez cool. Mais au-delà de ça, c'est aussi du bon matos pour profiter voilà, du niveau de fumée, profiter vraiment de quelque chose d'un peu plus design, d'un peu plus poussé. Et ça plaira aussi aux amateurs de produits en verre qui aiment bien par exemple les bangs, ce genre de produits là. Au-delà donc des produits en verre, on va être vraiment aussi maintenant sur les produits dits classiques. Ce que j'appelle classique, c'est qu'aujourd'hui en Allemagne, on a ce genre de produit là qui ressort beaucoup depuis maintenant plusieurs années. Ça va être les produits, moi ce que j'appelle les chichas stainless et verre. Le stainless, en fait, ça veut dire acier en anglais, c'est l'acier inoxydable. On retrouve toujours un cut ici, ce qu'on appelle un cut en 18/8. Ça nous permet de mettre des colonnes, des assiettes différentes, des récupérateurs de molasses, etc. Tout est en acier inoxydable, le vase est en verre. Là, on est vraiment sur de la qualité moyenne, standard, vraiment correcte. On a une très bonne qualité, sans être non plus exceptionnel, voilà, au niveau des définitions, au niveau des pas de vis. Il y a toujours un petit truc qui pêche, clairement des détails, hein. C'est vraiment clairement des détails au niveau du fonctionnement et des performances. C'est vraiment ce qui se fait de mieux, hein, au niveau des rapports qualité-prix, etc. C'est vraiment très bien. De plus en plus maintenant, avec l'évolution de la chicha, on va arriver à des modèles de plus en plus fous, à des prix de plus en plus réduits. Et là, c'est vraiment un peu le résultat de tout ça, quoi. C'est qu'on arrive à des modèles design de très bonne qualité, très bien finis quand même, et des performances qui sont vraiment très bonnes. Au-delà de ça, on retrouve beaucoup maintenant en Europe des chichas dites un peu design, un peu différentes.
différentes. Vous pouvez le voir ici par exemple. Donc ça c'est une chicha que j'ai à la maison moi personnellement, c'est ma chicha de tous les jours en ce moment. Vous pouvez le voir, il n'y a pas de purge. Bah en fait la purge elle est intégrée ici dans la base, et quand vous allez purger, la fumée va remonter le long de la colonne, venir taper sur l'assiette, et c'est ça qu'on appelle un peu les chicha design. Donc ça vient de Russie. C'est un peu plus difficile à trouver. Au niveau des prix, on est quand même sur des prix assez élevés. Là on est sur 269 € environ. Les chichas russes, c'est un peu le problème, c'est-à-dire que on a les frais de dédouanement et les frais de port qui nous font arriver à des prix exorbitants, mais ça reste quand même des très beaux produits, originaux, ultra performants. Et bien évidemment, on n'oublie pas les chichas traditionnels. Là, on a une Khalil Mamoun, donc c'est les chichas égyptiennes. Il y a énormément de chichas traditionnelles sur le marché, hein, El Nefes, Kif, Khalil Mamoun, mais c'est des narguilés qui sont vraiment de très très bonne qualité, plus qu'il n'y paraît. C'est un vase basique, certes, mais vraiment la colonne est travaillée et ça fonctionne super bien quoi. C'est vraiment des très très bons matériaux, et au niveau des performances, il n'y a rien à dire en fait. Il n'y a rien à dire, et puis surtout les chichas traditionnels ont un tirage qui leur est propre. Après au niveau du prix sur ce genre de chicha là, on est aux alentours entre 80 et une centaine d'euros pour des chichas traditionnels de bonne qualité. C'est pas ultra cher comparé aux autres modèles allemands par exemple en acier et en verre. Là on est vraiment sur un modèle où on est sûr que ça fonctionne bien, on est sûr des performances, on est sûr de la qualité, et on est sur un prix qui reste largement correct et abordable, en tout cas pour des chichas de cette qualité. Pour répondre quand même à la question, quel chicha choisir? Premièrement, je vous ai pas parlé du prix pour rien, bien évidemment le budget rentre en compte et c'est sûrement le plus important. Allez pas vous mettre à découvert pour une chicha, c'est pas la peine non plus de mettre des milliers d'essence si c'est votre première chicha. Investissez sur un matériel qui vous plaît, qui est de qualité et qui a un prix qui vous convient. Si c'est pas votre première chicha ou que vous cherchez quelque chose de nouveau, c'est pour ça que j'ai présenté aussi des modèles un petit peu design, un petit peu hors du commun. N'hésitez pas à vous renseigner, à regarder d'autres produits, regardez notre catalogue aussi, on propose pas mal de chichas venus d'Europe, d'Amérique ou d'Asie, hein. Au-delà du budget et au-delà du design, il y a aussi les performances qui rentrent en compte. Il faut regarder si votre chicha a un diffuseur, est-ce que vous voulez un tirage fluide, un tirage lourd, est-ce que vous voulez une chicha lourde, une chicha de salon, une chicha qui en impose. Dans ce cas-là, est-ce que vous allez plutôt vous orienter sur une chicha traditionnelle? Si vous cherchez une chicha un petit peu plus tranquille, compacte, transportable, on va plus s'orienter vers une cartelle par exemple. Vous cherchez quelque chose qui ressemble un peu à un bang, qui vous rappelle un peu d'autres manières de fumer, vous pouvez vous orienter par exemple sur des chichas tout en verre, ou ne serait-ce que par l'esthétique qui est quand même assez intéressant. Enfin, si vous cherchez plutôt un truc assez classique, quelque chose qui se fait beaucoup en ce moment, bah, vous allez vous orienter plutôt vers des chichas en stainless steel. Après voilà, les styles sont différents, les designs sont différents, les tirages sont différents. Vous allez vraiment devoir chercher ce qui vous plaît, et n'oubliez pas d'investir dans un matériel de qualité. Voilà, j'espère que ce guide vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi partager sur vos réseaux sociaux, commenter et poser vos questions si vous en avez. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao. Je vais aller